Yo les gens, c'est votre pizza préférée et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma chaîne parce qu'il en faut bien une, je ne l'ai pas fait en première vidéo, je vais la faire dans une seconde vidéo. Donc sur cette chaîne, donc Pizza Chorizo, et oui c'est un nom plutôt original je pense, donc je vais faire du Minecraft et du Clash of Clans, il y aura les deux jeux, donc peut-être qu'il y aura plus de Minecraft, peut-être qu'il y aura plus de Clash, j'en sais absolument rien pour le moment, on verra bien. Là on se retrouve. Qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan? C'est du Minecraft, vous l'avez vu. Donc après il y aura du Clash of Clans bien entendu. Et pour le moment c'est une visite de plot en post-commentary. Il va bien falloir que je commente un peu ça quand même. Donc c'est un plot sur un serveur créatif, donc c'est du 50 par 50. Et je me suis amusé donc à recréer une ambiance de forêt abandonnée. C'est un peu la même ambiance que dans la map, que dans la même FK mais en beaucoup plus pointu. Et donc ici j'ai rajouté une grotte aussi, donc une grotte plutôt assez jolie. Donc là vous venez de le voir, il y a un petit rocher qui tombe du plafond, qui a des toiles d'araignée. Au plus on s'enfonce dans la grotte, au moins il y a de lumière. Pour ça il suffit de mettre des torches de redstone, hein, c'est simple. Du coup je vais faire un petit accéléré là de construction où je vais continuer la grotte, une petite partie, parce que j'ai déjà creusé. Donc le Minecraft sur ma chaîne, ce sera principalement des vidéos de build et il y aura aussi un petit peu de redstone. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura? Je vais faire bien entendu des accélérés, des timelapses, peut-être des tutos pour construire dans tel ou tel style. Donc vous avez vu que je maîtrise plutôt bien le style donc, pour faire une forêt abandonnée ou ce genre de choses. Euh, c'est pas forcément ce que je maîtrise le mieux d'ailleurs, vous avez pu le voir, c'est pas non plus... C'est beau mais c'est pas extrêmement beau non plus. Donc il y aura aussi de la redstone parce que la seule chose que je fais mieux dans Minecraft que le build, c'est la redstone. Et je pense que mes qualités de builder sont très loin de mon niveau en redstone. Enfin, je suis pas un builder non plus du niveau de Roi Louis ou Bill Silverlight que vous connaissez sans doute. Euh, donc la redstone, ce sera moins souvent parce que la redstone c'est plus compliqué. Vaut mieux, enfin, si je veux faire des trucs bien, il faudra que j'invente un système ou alors que je fasse par exemple un système qui coûte moins cher ou que je fasse un truc particulier. Alors que build, j'ai juste besoin de faire un truc qui me fait plaisir et puis c'est bon, c'est fait. Et en troisième chose, il y aura des vidéos comme des séries comme Fallen Kingdom prochainement sans aucun doute. Ou je sais pas, enfin des vidéos diverses et variées j'ai envie de vous dire puisqu'on va aussi faire un serveur survie dès la sortie de la 1.9. Enfin des snapshots, donc ce sera un snapshot 1.9, donc avec les bugs et les FPS qui seront à 10 sur une snapshot et à 90 sur la suivante, mais c'est pas grave, c'est les snapshots. Et je pense que bah, ça va être sympa, ce sera pareil, principalement du build et de la redstone, mais en survie, donc beaucoup plus de redstone bien entendu. Donc le game, je vais revenir un petit peu à ce gameplay là, donc pour la grotte. Pour une grotte comme ça, ce que j'ai utilisé sont les matériaux principaux, c'est la pierre taillée, les briques en pierre quoi. La pierre taillée mais cassée et celle avec des lianes dessus. Ouais, il me semble qu'il faut mettre des lianes pour la crafter. Donc c'était la deuxième fois que je faisais une grotte comme ça avec cette ambiance. Donc après je rajoute des trucs sur les murs, donc des échelles, des poutres pour soutenir le tout, des lianes. De lianes c'est quand même la base avec les toiles d'araignée. Du coup, pour la lumière, ce que je fais, c'est que je mets derrière des barrières. Comme là, vous avez pu voir la torche de redstone juste derrière une barrière. Donc, ça permet de cacher la source de lumière. Et puis, c'est toujours mieux d'avoir un petit peu de lumière quand même. C'est toujours plus beau. Euh, du coup, je pense que la grotte, elle va bientôt être terminée. Donc là, j'ai quasiment terminé l'ambiance. Je vais juste aller faire la fin de la grotte. Ouais, je viens de commenter un petit peu tout ça. Donc là, je fais l'éclairage comme je l'ai déjà dit. Il y a aussi des champignons qui sont très bien à mettre au sol et des rails par endroits. Surtout que là, vous allez voir la fin, je vais faire en fait une sorte de mini-mine qui va être beaucoup plus rapide à faire que le reste de la grotte et je pense beaucoup moins beau, mais j'avais pas trop d'idées là pour faire ça. Parce que j'ai pas envie que ça ressemble trop à un mineshaft et en même temps, bah, fallait faire un truc. Je viens de couper une grosse
partie là parce que ça me semblait beaucoup trop long, je parlais pour ne rien dire et puis c'est pas génial. Donc j'ai modifié un peu la grotte, j'ai fait de l'ambiance, j'ai fini le fond de la grotte. Donc là je visite un peu la grotte, je remonte. Et il me semble qu'après je vais faire une petite visite des plots voisins. Il me semble même que je le fais en vitesse normale, donc j'ai juste... Voilà, quand, quand j'aurai dit tout ce que j'ai à dire, j'arrêterai la vidéo à cet endroit-là. Donc là c'est le plot de Sam, je le visitais à la fin, donc ça je mettrai quoi qu'il arrive. Donc je fais aussi des vidéos donc avec ma team. Donc pour le moment il y a un peu que qui laisse des commentaires sur mes vidéos, enfin voilà, ce qui est un peu normal vu que c'est un peu mes potes. Et donc c'est avec eux que je vais faire le Fallon et puis c'est avec eux que je ferai le serveur privé aussi. On se retrouve donc sur le plot de Sam qui avait fait une grotte aussi en même temps que moi. C'était un petit peu à celui qui ferait la plus belle. Et donc on n'a pas vraiment discerné de gagnant, c'est pas du tout le même style. Je pense que les deux sont bien. La sienne a son style, la mienne a le mien. Je m'imaginais pas qu'on pouvait faire une grotte comme ça. Donc je conclue la partie Minecraft de la vidéo. Et n'oubliez pas, c'était votre pizza préférée qui va faire du build, de la redstone et un tout petit peu de PvP dans des Fallen Kingdom ou autre. Allez, on passe à la partie Clash of Clans. Et voilà, on se retrouve sur la partie Clash of Clans, donc sur mon village, qui est un village d'HDV 9 pour ceux qui jouent au jeu. Pour ceux qui jouent qu'à Minecraft, vous pouvez directement quitter s'il n'y a que du Minecraft qui vous intéresse. Du coup, je vais montrer un petit peu mon clan. Donc moi, je suis un HDV 9 avec un petit HDV 9, parce que je l'ai passé il y a un mois. Donc là, je vous montre un petit peu les membres de mon clan. Donc c'était sur la prochaine guerre de clan où je ne participe pas. Et où là les meilleurs sont les HDV 9 parce que les HDV 10 sont punis, vous verrez pourquoi. Vous comprendrez en voyant ce qu'on a fait la dernière guerre de clan. Euh, donc ça sur Clash of Clans ce sera des vidéos donc des guerres de clan parce que je suis pas trop mauvais en guerre de clan, je suis meilleur en guerre de clan qu'en farm hein, quand même on peut se le dire, même si je farm pas trop mal. Mais bon les guerres de clan j'apprécie et puis je passe pas mal de temps à préparer mes attaques. Donc ce qui me permet pas encore trop de faire des 100% parce que j'ai encore les cochons qu'au niveau 4 et j'ai pas les ballons 6 donc c'est pas assez. En fait j'ai que le go whip et je peux pas trop faire d'hybride non plus. Du coup là je monte les villages un peu des gros joueurs de mon clan, donc là Murdoch qui a le plus gros village mais qui est pas. Enfin qui est là depuis pas trop longtemps. Ensuite j'ai montré Nad qui lui je le connais depuis. Ça fait 2 semaines que je joue, c'était un HDV 9, pas maxé quand je l'ai rencontré. Donc maintenant c'est un HDV 10 qui a le labo maxé en gros quasiment. Qui est plutôt très très costaud. Notre clan c'est les Little Panthers, donc vous voyez notre journal de guerre, c'est plutôt bon sauf la dernière où on s'est chié dessus. Voilà pourquoi vous avez vu les 3 HDV10 en haut qui ont pris tous 0 étoile. Que guerre perdue à cause de nos HDV10 à nous qui ont clairement fait de la merde. Et c'est pour ça que là ils participent pas à la guerre de clan, le chef les a pas mis dedans. Parce que notre chef c'est un HDV9 et lui en guerre de clan il rush même s'il en fait pas beaucoup en ce moment. Donc là on voit une attaque que j'ai fait, je crois que ouais, c'était ma première attaque, donc sur un mec bien plus fort que moi. Donc j'ai attaqué en golem 2, je lui ai mis 2 étoiles. Son molosse, je l'ai même pas tué parce que bah, ça servait à rien. Donc là ça va plutôt vite, je les ai mis en x4. Au final ça fait x8 vu que j'ai mis la vidéo en vitesse x2. Bon parce que c'est pas des gameplays très impressionnants. Sur cette guerre de clan là j'ai eu une attaque sur un HD8 où j'ai dû mettre 100% qui était très facile. Les troupes tournaient, j'ai mis l'arène à la fin, enfin c'était facile à gérer. Et l'autre c'était sur un HDV9 plus fort que moi, donc je pouvais pas faire 3 étoiles, donc c'était pas très intéressant. Et du coup j'ai mis une vidéo de Sib, où là je vais pas mettre en x4, et Sib qui est un joueur qui était là bien avant moi dans le clan. Enfin dans l'ancien clan d'ailleurs, avant c'était les White Panthers, maintenant c'est Little Panthers. Et lui, il est très fort. Il arrive sans avoir une compo forcément très bien. Il place bien ses golems. Vous avez vu là, les sorciers et les sorcières font vraiment pas taper. Et lui, enfin, vous allez voir qu'il va pas faire le 100%. Enfin, vous l'avez déjà vu. Mais de très 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 peu. Voilà, donc c'est le genre d'attaque qui fait généralement. Sauf que c'est quand même mieux quand il fait du 100%.
Donc sur Clash of Clans, donc je l'ai déjà dit, il y aura des attaques guerre de clan. Prochainement, je vais faire un rush aussi, donc l'objectif va être de monter champion. J'étais monté Master 1 en 5 jours de rush à HDV 8, j'étais monté très rapidement. Il y avait des HDV 9 à foison en cristal, donc c'était très facile de mettre 50% et l'hôtel de ville, donc de taper les 2 étoiles sur les HDV 9 et de monter en cristal. Là, ça va être une autre histoire, parce que taper de l'HDV 10 en champion, ça va être assez dur. On va voir jusqu'où on peut aller, peut-être champion 2, peut-être champion 1, on va voir. En tout cas, l'objectif, c'est champion tout court. Donc aussi, je mettrai quelques gameplays de farm que je ferai, même si je battrai sans doute jamais mon record, qui est énorme. Mon record, j'ai du 736 000 d'or, donc 736 000 de ressources, c'est très simple, hein, il suffit 400 000 de chaque et hop, vous avez 800 000, c'est bon, c'est fait, mais 736 000 avec une seule ressource, bonne chance pour le faire. Donc là, j'en suis, il me semble, à 300 millions d'or pieds, mais bon, je vais le mettre, je vais le montrer, il me semble. Je montre encore un gameplay, donc on va passer ce gameplay là. On se retrouve après que j'ai passé le gameplay sans vous le montrer parce que c'était pas très intéressant en soi. Du coup, je montre un peu le journal de guerre. On a principalement du vert quand même. Il y a du rouge, on n'est pas un clan parfait, mais je pense qu'on doit être à 2-3 victoires pour une défaite, un truc comme ça comme ratio. C'est pas trop mal. Moi, je suis arrivé dans cette série là pendant qu'on a eu 7 victoires d'affilée et 9 guerres sans défaite, je crois. Je montre un peu mes statistiques, donc j'ai pillé 300 millions d'or, ce qui est pas trop mal à mon niveau. Je suis monté Master 1 en étant HDV 8. J'ai pillé pas mal d'élections d'or, mais ça j'y reviendrai plus tard pour vous montrer. C'est pas là la question, donc n'oubliez pas un petit rush au mois d'août, des attaques de farm de temps en temps et les GDC 2 fois par semaine que je vous montrerai si j'y participe et s'il y a des beaux gameplays je vous les montrerai même si je n'y participe pas. Alors à plus les gens, moi je vais repartir en farm parce que là il me faut 6 millions d'élixir pour mes ballons 6. Donc tous les gens, c'était votre pizza préférée et on se retrouve bientôt, ou pas d'ailleurs. Non, je pense. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss les gens!